On va maintenant apporter des modifications à un dessin existant, utiliser certaines commandes de modification, euh, à poser le triangle de révision et remplir aussi dans le cartouche, dans la zone, remplir les champs prévus pour une révision. Pour ce faire, on va utiliser la pièce 023 40 102 pieds rectangulaires. Je vais donc aller la charger dans le menu Ouvrir. 023 40 102 pieds rectangulaires. Alors, la pièce est assez simple. Les modifications qui sont apportées, on veut étirer la pièce qui est actuellement à 8 pouces et demi, l'amener à 10 pouces de largeur. Et les deux trous qui sont illustrés ici, je veux les reproduire pour avoir un patron de 4 trous dont ils vont être équidistants en Y à 1 pouce entre chaque. Alors, les différentes modifications à apporter, on va commencer par le point de départ. Pour faire les modifications, je vous invite à basculer dans l'onglet Objet, donc dans la zone Objet. J'ai ici ma géométrie. Alors, on va, pour étirer notre pièce, étant donné que les cotes sont déjà tous apposés, la façon la plus efficace pour éviter d'avoir à reproduire des cotes au complet, c'est d'utiliser la commande étirer. Je m'en vais donc dans mon menu modification, étirer. Étirer va me demander de sélectionner des objets. Je vais encore faire une fenêtre de droite à gauche qui me permet de faire une sélection très efficace. Alors, je pars de la droite en haut ici et je vais chercher un petit peu moins que la moitié de mes deux pièces. Je vais m'arrêter environ ici et je vais cliquer une seconde fois. J'ai pas d'autres objets à sélectionner. Je fais donc Enter sur mon clavier. Spécifier le point de base. Alors moi, je peux prendre n'importe quel point dans l'espace. Je ne suis pas obligé de venir m'ancrer sur la géométrie. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai sélectionné là, je veux l'étirer vers la droite je vais passer de 8,5 à 10, donc je vais l'étirer d'1,5 pouce vers la droite. Fait que je peux positionner mon curseur n'importe où, cliquer une première fois, et m'étirer vers la droite d'une valeur de 1,5 pouces. On voit maintenant que mes cotes ont changé, 10, 6 et 8. On peut peut-être en profiter pour... J'ai sélectionné ma cote et je la déplace vers la droite. Prochaine chose, je vais utiliser la commande déplacer pour déplacer mes lignes de centre ou mes lignes de symétrie. Je prends la commande déplacer. Première chose à faire, sélectionner les objets qui m'intéressent. Le premier, le deuxième. J'accepte Enter sur mon clavier. Et comment je veux les déplacer? En fait, je veux partir du point qui est juste ici. Et je vais me déplacer jusqu'à arriver au centre de ma ligne en rose. La prochaine étape, c'est de faire la modification au niveau de mes trous. Maintenant, j'ai deux trous actuellement qui sont en plein centre. Ils sont distancés à 8 pouces entre chaque. Je veux garder le centre de 8 pouces, mais je veux m'augmenter je veux m'ajouter un deuxième trou de chaque côté. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par positionner ces deux trous-là à leur position de départ. Je vais utiliser encore une fois la commande étirer. Tiens. Je prends la commande étirer. Et qu'est-ce que je veux étirer finalement? Moi, je veux déplacer mes cercles, mais toutes les lignes qui sont touchées à travers ma zone, ils vont suivre par rapport au cercle, par rapport à où ils se trouvent directement. Je n'aurai pas besoin de les repositionner par la suite. Alors, je viens m'arrêter à cet endroit-ci, puis je clique sur ma souris. J'ai terminé de sélectionner, je peux faire Enter. Et là, ce que je veux faire, finalement, si je veux avoir une distance de 1 pouce centre entre mes deux trous au final ici, puis que ma plaque, elle fait actuellement 2 pouces, je dois donc m'organiser pour descendre ce cercle-là de 1 demi-pouce vers le bas. Alors, je peux me positionner encore une fois n'importe où dans mon écran, je clique une première fois, et je descends vers le bas d'une valeur de 0,5. L'information a bien suivi, ma cote s'est adaptée à 1 demi-pouce. Je suis prêt maintenant à reproduire mes cercles. Je pourrais utiliser la commande miroir. Comme je connais déjà la cote de 1 pouce, je vais, au lieu de ça, utiliser la commande copier. Donc, la commande copier me permet de copier de la géométrie et la repositionner par rapport à des coordonnées que je peux entrer. Alors, les objets que je veux déplacer, c'est le cercle qui est ici et celui-ci. Si j'avais les lignes d'axe, je pourrais les déplacer aussi. Ah, tiens, je suis capable de sélectionner ma ligne d'axe qui est ici, ma croix, et l'autre croix qui est là. Alors là, je suis complet, je vais me sauver du temps. J'appuie sur Enter,
Et là, spécifier un point de base. Encore une fois, je peux prendre n'importe où. C'est pas grave. Tout ce que je veux, moi, c'est peu importe où je me trouve. Je vais cliquer une première fois. Puis, je veux reproduire mes cercles vers le haut à une distance de 1 pouce. Quand j'ai terminé, je fais Escape. Mes cercles sont apparus. Étant donné que je veux respecter mes cotes, il va me rester à ajouter une cote. Je le ferai un peu plus tard. Mais maintenant, je veux démontrer que ces trous-là sont parfaitement alignés. Alors, je vais aller chercher axe moyen. Et à l'aide de l'outil ligne, je vais rejoindre de cette façon-ci. Alors là, je suis en train d'indiquer, lever toute ambiguïté sur mon dessin. Ces 4 trous-là sont parfaitement alignés en X et en Y. J'ai complété mes modifications. Le dernier élément, c'est étant donné que j'ai ajouté 2 nouveaux trous, la petite note ici devrait être révisée. Je vais double-cliquer sur le champ. Et au lieu du 2, je vais effacer le 2, je vais mettre 4. Il me reste à faire apparaître mon triangle de révision. Alors, on va faire apparaître les triangles directement ici au niveau aux endroits où on a apporté nos changements et ensuite on va le rajouter dans mon cartouche. Alors, pour faire apparaître mon triangle de révision, la façon qu'on vous propose, c'est d'insérer un bloc. Un bloc, c'est finalement un dessin avec des fois du texte intégré, mais c'est un groupe d'éléments qui sont tous gérés ensemble. Ça nous permet rapidement de déplacer des composants dans l'espace. Ça peut être une géométrie avec une série d'informations déjà intégrées. Alors, on va aller chercher dans l'onglet Insertion, puis on va faire Insérer. Par défaut, en chargeant le cartouche format A, on a déjà nous autres prévu des blocs. Puis le bloc qui nous intéresse, c'est le symbole révision qui est juste ici. Donc, je l'accepte. Et je vais venir le positionner, directement au niveau du 10, parce que la cote avant était de 8.5, on est rendu à 10. Quand je l'ai positionné, il me dit quelle est l'identification qu'on veut lui donner. Ben, c'est une révision A, fait que j'accepte ça directement. Vous pouvez remarquer que le A est trop petit parce que ma pièce est dessinée à l'échelle 1 pour 1, mais plus tard, quand on va parler du module cotation, on va voir que pour que ma pièce rentre dans ma page, je vais l'insérer avec une échelle 2 pour 1. Donc, je vais diminuer ma pièce de 2 fois pour l'insérer dans ma mise en plan. Bref, ce que je dois faire ici, c'est grossir mon triangle pour s'adapter à la nouvelle échelle. Donc, la façon simple que je vous recommande, on va utiliser une autre commande, encore une fois. Dans modification, on va utiliser la commande échelle qui nous permet de gérer les dimensions d'une pièce en utilisant un facteur d'échelle. Alors, je clique sur échelle. Qu'est-ce que je veux modifier? Moi, c'est mon bloc. Je le sélectionne, je fais Enter. Puis il me dit, donnez-moi un point de base à partir de où faire le facteur d'échelle. On va se localiser directement au centre ici. Je vais faire cliquer sur ma souris. Puis, mon facteur d'échelle que je vais rentrer, j'ai une échelle 2 pour 1, donc je vais mettre un facteur d'échelle de 2. Le A est maintenant aussi haut que le lettrage, que le texte. Alors, tout est bon. On va simplement utiliser la commande déplacer pour déplacer partiellement notre triangle. J'accepte Enter, puis je vais juste le glisser un peu plus bas. Maintenant, on peut reproduire ce triangle-là aux endroits où on a apporté nos changements. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la commande copier, qui est juste ici. Mon point, ma géométrie de base, mon objet, c'est le bloc qui est là. J'accepte Enter. Le point d'ancrage, il me dit spécifier un point de base que tu vas pouvoir utiliser pour reproduire ta géométrie. Je vais prendre le bas du triangle. Et là, je peux venir apposer ma révision ici sur la cote qui est là. Je peux venir la poser à côté des 4 trous qui sont ici. Puis les 4 trous, la note me dit que je suis passé à 4 trous. La cote. Ensuite de ça, je peux basculer dans mon onglet Layout pour compléter mon changement. Alors, si j'avais d'autres changements à apporter dans le cartouche, je pourrais les indiquer.
actuellement, l'échelle ici n'est pas bonne. Comme je vous dis, c'est une échelle qui est 2 pour 1. Si je regarde dans mon modèle, je viens de double-cliquer dans ma zone de dessin. Fait que j'ai double-cliqué ici. Maintenant, je peux sélectionner ma géométrie. C'est comme si j'étais dans l'onglet Objet. Puis si vous regardez en bas à droite, ici, il est marqué que l'échelle de présentation est de 1 pour 2. Alors, j'ai une échelle de 1 pour 2. Je devrais donc, je double-clique à l'extérieur pour revenir dans mon cartouche. Puis je vais entrer, moi, ici dans mon cartouche. Je vais double-cliquer dans échelle ou code. Peu importe où je double-clique dans le cartouche. Je vais tomber dans l'éditeur d'attributs. Puis là, je m'en vais m'aligner dans échelle. Quelle est l'échelle du dessin? C'est finalement du 1 pour 2. Appliquer. OK. Le changement a été apporté. Dernière étape, c'est d'ajouter mon information au niveau de ma révision. Alors, pour inscrire ma révision, je vais utiliser encore une fois un autre bloc. Donc, je retourne dans Insertion et je peux faire Insérer mon bloc de révision. Je m'assure avant ça d'être sur la bonne couche. Alors, je me retourne dans le début. Actuellement, je suis dans Axe moyen. Ce qui serait pertinent de faire, c'est d'être dans la couche texte. Le calque texte. Là, je peux maintenant faire Insertion, Insérer mon bloc de révision. Vous voyez que je le tiens dans le bas de mon curseur. Je peux agrandir dans ma page puis venir l'imbriquer puis qu'il soit parfaitement superposé dans mon cadre. Comme ça, il vient se positionner. Il y a déjà 4 champs que je peux remplir. Quelle est l'identification de ma révision? C'est bien A. La description, ben, ici, dans le cas qui est là, je peux le dire directement. Si la description est très très longue, je peux inscrire voir, avis, changement. Exemple, voir, avis de... Voir, toujours en majuscule, le texte lorsqu'on écrit dans un dessin. Ça uniformise le dessin, ça fait un certain standard. Voir, avis de changement, numéro, puis là, on rentrerait le numéro de l'avis changement. Ça veut dire qu'il y a un document de texte où il y a un fichier qui doit suivre mon dessin, qui va expliquer les changements qui ont été apportés. Dans notre cas qui est là, je vous invite à l'écrire manuellement directement. Donc, on va faire changement, longueur, virgule, ajout de trous. L'année du changement, la date du changement, 2019 01 08. La révision a été faite, j'ai appuyé sur Tab pour passer au prochain champ. La révision a été faite par A, B, mes initiales. OK. Ça tombe bien, on va corriger le texte. Ça tombe bien, mon texte est apparu. J'ai juste écrit assez long. Si j'avais voulu mettre plus long de texte, j'aurais probablement reproduit le bandeau au-dessus. Puis j'aurais encore appelé ça révision A. Sinon, j'aurais cherché à diminuer la taille de mon texte pour rentrer plus d'informations. Mais pour l'instant, on s'arrête à ça. Donc, mes changements ont été apportés. Je suis prêt maintenant à émettre mon dessin avec une révision. La dernière petite option qui reste à dire, j'ai une révision A ici. J'ai une zone dans mon cartouche prévue pour révision. Alors, je vais l'éditer elle aussi. Je vais dire maintenant, je suis rendu à la révision A. Dépendamment des standards dans l'entreprise, vous allez avoir un autre endroit où vous allez pouvoir indiquer ça. C'est complet.